Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto sur Microsoft Excel où on va faire un zoom sur les fonctions. Les fonctions, que tu sois débutant ou utilisateur intermédiaire, tu auras très probablement très vite à en utiliser. Elles servent à faire une multitude de fonctions, que ce soit sur les chiffres, sur les dates, sur les textes, donc faire plein de manipulations différentes qui sont extrêmement pratiques pour gagner en efficacité sur ce logiciel. La bonne nouvelle, c'est que tu n'auras pas à toutes les apprendre par cœur, même si avec le temps, certaines, tu sauras les retrouver très facilement et les taper en direct. Il y a sur Excel une bibliothèque de fonctions qui te permet de retrouver directement l'ensemble de ces éléments et de très facilement les remplir avec des champs qui sont proposés et explicites par Microsoft. Et on voit tout ça maintenant, on passe à la pratique. Donc me voilà sur Microsoft Excel, je suis avec trois onglets, un avec des chiffres, donc c'est là où j'ai mis une table avec des chiffres, une autre dans laquelle j'ai mis du texte et une dernière dans laquelle j'ai mis des dates. Et on va pouvoir faire des calculs sur l'ensemble de ces éléments-là. Tout d'abord sur les chiffres. On va commencer par le plus simple, qui va être des sommes notamment, ou des multiplications. On va, dans un premier temps, on va pas les écrire, on va directement aller voir dans la partie formule. Tu vois là, il y a un onglet formule qui est présent, dans lequel tu as une bibliothèque de fonctions. Alors ça, quand tu débutes et que tu n'as pas vraiment beaucoup de fonctions dans ta boîte à outils, ça va être très pratique de pouvoir utiliser ces options-là. Par défaut, donc là tu vas pouvoir insérer une fonction, tu vas pouvoir faire les sommes en automatique et quelques calculs qui te sont proposés, alors qui sont en fait les plus courants quand on travaille sur des chiffres, c'est vraiment ceux-là qui ressortent le plus. Tu as les éléments récents que tu as utilisés dernièrement sur le logiciel qui sont enregistrés. Tu as des fonctions financières, logiques, textuelles, dates, des recherches et des références, des mathématiques et encore plus de fonctions. Donc vraiment, ces éléments-là, tu vas voir, sont très très efficaces. Dans le cas qui nous intéresse ici, si je veux faire la somme de tous ces éléments-là, ok, tu vas aller directement sur somme automatique et il va t'ajouter cet élément en bas de ton tableau. Si tu veux une moyenne, ça marche exactement pareil. Tu as juste à cliquer dessus, faire la moyenne, avoir le nombre de valeurs, tu vois, donc 14 qui correspond à toutes ces entrées. Tu peux avoir le nombre, non, pas ici, il faut cliquer, prendre l'ensemble des champs, le nombre, donc ça je l'ai marqué, ça le remet en dessous, le maximum de ces champs-là. Tu vois, il étend la sélection au fur et à mesure, c'est pour ça que ça redescend. Donc si je resélectionne tout ça, et si je prends le minimum, bah, c'est 14 qui est cette valeur-là. Donc voilà, là, tu n'as pas besoin de connaître et de faire toute la syntaxe. Directement, ici, tu peux faire tes sommes et tes différences de manière automatisée. Je vais supprimer la partie du dessous pour te montrer autre chose. En fait, tu vois, sur la partie maths et trigonométrie, donc il y a beaucoup de fonctions disponibles. Si tu vas sur la partie somme, qui est ce qu'on vient de faire, tu peux la retrouver ici dans la partie maths et trigonométrie. Tu arrives sur cette fenêtre où il y a des arguments de fonctions. Ça, c'est hyper pratique. Ça va te permettre, tu vois, là, quand tu cliques sur cette petite flèche, de marquer quel est le premier nombre que tu veux sommer. Donc là, ça va être F5. Le deuxième, F6. Et il te rajoute, tu vois, des éléments au fur et à mesure que tu vas pouvoir continuer à sommer. F7, F8. Donc là, j'ai raté F7. Ok. Et donc, dans cette colonne, il a fait la somme de l'ensemble de ces champs-là, sans même que j'ai eu à taper la formule. Tu vois, donc ta somme F5, F6, j'ai mis 2 fois F6 dans cette formule-là, F8 et F7. Si tu veux retrouver cette invite de commande, tu vas sur la cellule dans laquelle tu as fait la somme, et tu fais FX. Et là, tu retrouves tous ces éléments qui sont dispo, donc tu peux directement le supprimer. Et si tu n'en as pas besoin, alors par contre, du coup, là, il va te faire retaper toute la fonction. Donc, F5, etc. etc. Okay. Et voilà. Comment tu peux avoir une somme facilement. Donc là, je l'ai fait directement dans le tableau, ce qui n'est pas forcément la meilleure méthode. Si tu le mets à côté, ça marchera mieux, hein, ça évite de réécraser le tableau.
Il n'y a pas que la somme, hein, du coup, qui sont opérationnelles. Tu vas voir, tu as des cosinus, des exposants, tu as des moyennes, des logarithmes, des pi, des racines. Vraiment, c'est hyper complet. Et ça te permet, voilà, sans connaître toutes les fonctions d'Excel, ce qui au passage en plus est tout à fait inutile, de pouvoir retrouver directement des choses qui sont proposées par le logiciel. Par exemple, si je veux faire la multiplication de l'ensemble, c'est produit. Donc je vais sur produit. Je peux soit mettre nombre par nombre, ce que j'ai fait tout à l'heure, ou alors aussi je peux étirer. Donc là, ça veut dire que, tu vois, quand j'étire, il va faire le produit de l'ensemble des choses que j'ai dans la fonction. Tu vois, donc on a... Là, ça va vite très haut. On est à 10 exposant 19. Je vais retirer un peu, on va aller jusqu'à F10. Plus bas que ça, F8. Donc là, je fais le produit entre 767, 117 et 916 pour me donner ce résultat. Directement. Sans avoir à les connaître. Donc voilà, donc vraiment une multitude de possibilités qui te sont données par ces options maths et trigonométrie. Donc tu as aussi des sum-si, etc. Donc voilà, après il faut aller les explorer. Pareil sur le texte, on va changer un petit peu de catégorie. Sur le texte, il y a également pas mal d'options qui sont disponibles. Alors je vais t'en montrer quelques-unes qui sont utiles et on va continuer à utiliser l'éditeur d'arguments pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Déjà concat. Concaténer, ça veut dire qu'on va ajouter du texte l'un après l'autre. Élément après élément. Donc je vais faire concat, le texte 1, je vais mettre voiture. Voilà. Tu vois, donc il le marque dans la partie aperçu. En deuxième argument, je vais mettre maison. Tu vois, voiture, maison, il l'attache directement. Je peux en rajouter si je veux. Et là, j'ai mon résultat qui apparaît, donc concaténé. Là, par exemple, tu vois, je peux quand même avoir envie de mettre un espace, de mettre un tiret. Donc tout ça, il faut l'expliciter dans la fonction. Donc pareil, hein, tu vois, tu vas sur cette fonction-là, sur la cellule G que j'ai écrit. Tu fais fx. Ici, on va retirer le F5 et on va mettre un espace avec un tiret et un espace. Et on va rajouter notre deuxième argument en F3. Donc tu vois, il y a table, donc la voiture. J'ai mis espace-espace. Pas besoin de mettre les guillemets dans la fonction, tu mets juste ce que tu veux. Et ensuite j'ai mis maison et en résultat j'ai voiture-maison qui est directement écrit et la fonction est elle retranscrite directement dans la cellule. Donc une fois de plus, je le répète, si tu ne connais pas les fonctions ou si c'est une fonction que tu ne connais pas, en utilisant la partie argument, tu vas tout de suite pouvoir t'y retrouver. Donc dans un premier temps, quand tu explores de nouvelles fonctions, l'éditeur d'arguments est très important à utiliser. Sur la partie texte, on va continuer à avoir quelques petites fonctions pratiques, notamment des fonctions de recherche. Donc on va aller sur droite, par exemple. Droite, c'est en plus c'est écrit dans la partie argument de la fonction, ça extrait les caractères de la fin d'une chaîne de texte. Je m'explique, on va aller chercher le texte, donc par exemple ordinateur, et on va lui dire, tu vas me chercher les 4 derniers caractères d'ordinateur. Donc là je vais mettre 4, et tu vois que dans la partie résultat, il te renvoie le ter d'ordinateur. Voilà, et si je mets directement dans la formule le 5, ça fonctionne, il te rajoute le A. Ok. Voilà pour ça, donc une fois de plus, il faut aller dedans et explorer les nombreuses fonctions qu'il y a. Donc dans d'autres tutos, on fera le zoom sur certaines fonctions qui sont très utiles. Vraiment, l'objet aujourd'hui, c'est que tu puisses aller dans cette bibliothèque de fonctions, de voir comment fonctionnent les arguments. C'est pour ça que je vais pas plus loin dans l'explication. Enfin, au niveau date, parce qu'on a aussi pas mal d'opérations à faire en général sur les dates. Donc là, on a pareil, tout un champ de date et heure qui est disponible. Et qui est très sympa à utiliser. Donc tout d'abord, date et heure, par exemple, année, va me renvoyer l'année qui est dans une date que je vais sélectionner. Donc je vais cliquer sur année, je vais aller prendre la donnée qui m'intéresse, l'année de la date ici, et tu vois qu'il me renvoie directement 2011. Donc là, c'est la fonction année, et une fois de plus, hein, tu n'as pas à la connaître par cœur si tu vas ici. Tu peux avoir le mois, par exemple, le mois on va aller en dessous,
le 28 novembre 2007, et tu vois qu'il te renvoie le chiffre 11 en direct. Et j'ai pas à réfléchir, j'ai pas à me demander qu'est-ce que je dois mettre, quel argument. Tout ça me permet de l'avoir en direct. Tu peux avoir le numéro de la semaine également, ça c'est super utile quand on travaille notamment en semaine pour des plans d'action, ça arrive très souvent. Quelconque est un nombre entre 1 ou 2 qui détermine la valeur renvoyée. 1. Je crois que ça décale de 1, c'est en fonction du lundi de la première date. Donc là c'est la semaine 19, donc le 4 mai 2009 était la semaine 19 de cette année-là. Et donc tout est renvoyé correctement. Donc voilà pour la partie bibliothèque de fonctions. Dernier petit point sur les fonctions, comment les écrire en direct dans le logiciel. En fait, tu vois ici, quand je retourne sur ce produit, il y a toujours un égal qui est devant. Si je tape directement, alors on va reprendre la somme, parce que c'est quand même la chose la plus commune, et que j'ouvre une parenthèse, ça fait rien. En fait, pour démarrer avec une fonction, il faut faire égal. Égal permet de dire qu'on déclare qu'on utilise une fonction, et là, tu vois, dès que je marque la première lettre, tout de suite, j'ai un menu déroulant qui va cibler sur les premières fonctions qui sont disponibles, donc là, somme. Et là, il te dit quel nombre veux-tu sommer. Donc il y a quand même un aide contextuel en direct dans le logiciel qui est disponible. Donc 1, et après tu vois, donc si je remets le point virgule, il passe au nombre 2, et tu peux le déclarer, point virgule, et tu peux faire une sélection directe pour aller plus vite. Tu fermes ta parenthèse et tu fais entrer. Pour déclarer que tu vas utiliser une fonction, tu peux aussi faire plus. Plus avec somme va te permettre de commencer à l'écrire. Ça fonctionne très bien. Entre égal et plus, j'ai pas de préférence. Je tape le plus ou le égal en fonction de la touche qui me tombe sous la main. Donc j'ai pas de préférence particulière à te recommander, celle qui te va le mieux. Voilà pour ce tuto Excel basé sur les fonctions, donc la bibliothèque de fonctions, les arguments, comment on les remplit, comment on peut les retrouver, notamment quand on n'a jamais utilisé cette dernière fonction. Donc vraiment Microsoft nous met tout en main de manière à ce qu'on n'ait pas trop à réfléchir, y compris quand on n'est pas un expert du logiciel et de ce qu'on va utiliser. Donc voilà, utilise vraiment cet éditeur de formules, c'est très très efficace à l'usage. Tu t'es pas encore abonné à la chaîne? Mais il est temps. Du coup, active vite cet abonnement, la petite cloche pour savoir quand les prochains tutoriels sortent, de façon à être informé tout de suite quand c'est disponible. Et on est toujours Brave Creator, donc tu peux cliquer en haut de ton navigateur pour me soutenir par ce moyen-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tuto t'a plu, et du coup, à toi de passer à l'action, utilise tes premières fonctions, et nous, on se dit à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao.